Salut, c'est Mani aujourd'hui pour ton Losi 8 2.0 petit gars. Tu as les 4 roues avec qui sont en bon état, donc les pneus de compète, très efficace. T'as 4 roues neuves avec, pas compète, ça doit être un truc chinois, mais ça marche bien, je l'avais testé sur un autre. Un chargeur 3 ampères automatique qui est donc de 2 à 4S, il est neuf, les cordons sont dedans. Donc moi j'aime bien les chargeurs automatiques parce que tu sélectionnes 1, 2 ou 3 ampères, tu mets on, enfin tu choisis l'hypo ou le lithium fer et c'est parti, il fait tout seul, tu t'occupes de rien. La carte de programmation du Vario Obiwing, tu as donc reçu un Vario Obiwing 9 et un moteur Obiwing 9, comme ça tu as la pleine garantie, s'il y a quoi que ce soit tu m'appelles, tu me l'envoies et j'envoie tout ça en garantie. Les pièces qui te restera à monter, vu que tu veux mettre toi-même ton cerveau de direction, faudra que tu finisses encore la machine, mais j'ai quand même déjà calibré le neutre, des gaz, etc. Et tu reçois, petit cadeau en plus de ma part, un kit de roulement complet Kanzen. Comme ça, t'es tranquille. La machine a été donc entièrement nettoyée, tout fonctionne. On a inséré ce qui devait être inséré, on a éliminé les jeux, puisque souviens quand je l'ai déballé, on avait un jeu ici qui a priori venait des roulements. En fait, c'était pas les roulements, c'est tout simplement que l'utilisateur avant avait monté ça, ce sont des trous de 3 mm. Et lui, il avait monté 4 axes de 2,8. On avait donc un jeu ici, en fait, au niveau de la noix même. Ça explique que la roue bougeait dans tous les sens. Tout simplement. Là, c'est réglé. Tu l'as plus. Moi, j'ai rajouté quelques perforations dans la carreau. Parce qu'après essai, on a vu que au bout de 10-15 minutes, quand il faisait chaud, avec la carreau, c'était chaud. Alors qu'avec ces quelques petits trous en plus ici, on a pu rouler sans problème avec cette carreau. Une lipo 4S 6060C, mon kiki. Celle-ci est en EC5, donc je t'ai fait un petit adaptateur EC5. Et de toute façon, ça je l'aurais fait, je t'ai fait ici ce qu'on appelle un shunt, c'est-à-dire un petit pont pour passer de deux sorties sur une seule. Donc si tu débranches ça et ça, tu peux mettre tes deux batteries. Si tu branches ça, tu peux mettre qu'une seule batterie ici ou ici avec l'adaptateur, celle-ci. Donc ça, c'est à toi de voir après. La carte de prog donc qui se branche à la place du ventilo ici, facile, c'est écrit dessus ce qu'il faut faire, 1, 2, 3, 4, 5, tu fais dans l'ordre, tes petits réglages comme tu as envie, la corne de cerveau alu, récepteur, donc il te restera fermé. Je vais rapidement t'expliquer ta radio, elle est hyper simple d'utilisation, donc power et smart, yeah, ta petite lumière bleue. Le trim est là, et c'est un trim acoustique, c'est-à-dire, tu as d'un côté, tu vois, plus c'est grave, plus c'est que tu arrives à fond sur la butée, plus ça devient aigu, plus tu arrives au centre, et quand tu arrives tout à fait au centre, bip, là tu es au neutre, pareil pour la direction. Donc quand tu as remis ton cerveau, tu check ça. Ici tu as le STDR, donc la diminution de l'angle de braquage instantanément gauche et droite simultanée. Ici tu as les reverses suffit de rester dessus. Tu appuies dessus, ça bip une fois, c'est que c'est inversé, tu rappuies, ça bip, c'est que c'est inversé. Donc là les gaz sont dans le bon sens, tout fonctionne au niveau des gaz. Tu as ici un truc super sympa, c'est le PA des gaz et des freins, ça c'est cool. Donc tu peux diminuer tes gaz. Ici, si tu es sur un terrain très glissant, tu peux diminuer instantanément tes freins. Là, il est programmé avec la marche arrière. N'oublie pas, si tu diminues trop le PA de fin de course des freins, tu perdras ta marche arrière. Ça, c'est inévitable, mais bon, c'est pas un problème. Hein. Tu mets tes freins, on va dire, tu évolues sur un circuit très glissant, tu mets tes freins au mini, et au pire, si tu as besoin de la marche arrière, tu remontes vite ton EPA, c'est tout. Donc, je te mets la bestiole en route quand même, que tu vois. Bip, 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 tout fonctionne. Direction, on n'en a pas. Voilà, casse-frein, marche arrière, tout marche, le jeu est réglé. Donc le câble du Vario passe ici en dessous, c'est prévu comme ça chez Losi. Il rentre par ici dans la boîte, il ne peut pas aller se fourrer la transmission, ça risque rien, t'inquiète pas. Tu feras juste attention, le seul truc qui est un peu, bon, c'est général en buggy, c'est la place pour mettre le câblage. Donc ici, quand on a tous les câbles dedans, faut bien, excuse-moi, j'ai la caméra en main, donc je bouge dans tous les sens. Voilà. Je t'ai laissé un petit bout de reels en bout simplement pour l'avoir facilement en main, ou si tu le mets dans la caisse à outils ou autre pour le trouver facilement. Tu mets ton équilibre de côté ici pour pas qu'il aille se prendre dans la transmission. Et ensuite tu mets ta petite carreau dessus. Et tout ça rentre bien tranquillou à l'intérieur. Sans forcer et sans que ça aille toucher nulle part. Voilà.
Alors, 2 secondes, je te pose. Voilà, on a tout débranché, on a tout éteint. Si tu as des questions, n'hésite pas. Pour la notice, le mieux c'est la télécharger sur le net, hein, tu vas voir sur un PDF. La batterie est pas toute jeune, mais elle n'est pas gonflée, elle fonctionne parfaitement. Elle est bien équilibrée, il n'y a pas de souci. La coupure, je l'ai mis au maximum ici, donc à 3,4. C'est-à-dire quand tu auras la coupure, si tu branches un testeur, la batterie c'est à peu près à 3,6, 3,7. C'est préférable dans un engin où il y a si peu d'air qui passe, et au niveau de la chaleur et tout. Je t'ai mis un pignon de 16 sismique. C'est un bon compromis entre vitesse et autonomie. Tu l'as vu rouler sur le terrain avec l'Octane. Et puis voilà, donc tu peux monter peut-être 17-18 ans, après je ferai pas plus spécialement, ça servira de toute façon à rien. Je sais pas où tu vas évoluer, si tu évolues sur circuit ou loisir. Très important, n'oublie pas de te procurer chez Papa Vartel un kit de tournevis US. Moi je t'ai encore commandé des vis et un kit de vis d'origine avec les 2-3 outils US, donc tu auras de quoi enlever les boulons, tout ça. C'est pas encore arrivé, donc ça on en discutera vite par mail, parce que la vidéo sera peut-être dehors avant que j'ai les pièces. Donc moi je vais attendre d'avoir ces pièces pour tout emballer et tout pouvoir t'envoyer, ou alors je vais tout envoyer et je te ferai suivre la visserie et le reste après vite fait par la poste dans une petite enveloppe. Salut petit gars.